Yahvé. Et c'est en cela que réside la difficulté, car si nous disons maintenant que le principe du nom ce sont littéralement les 4 lettres, nous dirons que ceci est explicite car le sens en est que le tronc de l'arbre contient toutes les branches et que c'est à partir de lui qu'elle se propage. C'est pourquoi le nom qui contient toute la tsilout, c'est-à-dire le nom de 4 lettres, s'applique à elle. Mais selon ce qu'il est expliqué maintenant, le principe de ce nom c'est Yahvé, c'est-à-dire uniquement 3 lettres, et la difficulté est de savoir si ces lettres contiennent tout ou bien si seul son veau contient tout. C'est pourquoi il est dit que le sens en est qu'il tire son héritage du père et de la mère. Et ce commentaire, le Rashbi l'a expliqué au moment de sa mort, comme nous l'avons expliqué dans le Sefer Or Yakar. Et la règle qui émane de ces paroles c'est que lorsque Ezed émana de Hokma, la réalité de Ezed y resta. Et lorsque Gebura émana de Bina, la réalité de Gebura y resta. Et lorsque Tiferet s'éleva dans le secret de Da'at, comme le rôle de Tiferet est de trancher entre Ezed et Gebura et qu'elle les contient à leur emplacement, alors elle hérita de ces 2 réalités et les contint. Et tout comme Tiferet l'emporte sur Ezed et Gebura, elles émanèrent à leur emplacement par le secret de leur arbitrage. Ainsi, elle tranche entre ces réalités et l'emporte sur elles. Et c'est ce qu'il est dit ici, elle tire son héritage du père et de la mère, c'est-à-dire des 2 réalités cachées grâce auxquelles elle est appelée Ya. Et puisqu'elle grandit en eux, c'est-à-dire qu'il s'agit de la 3e réalité qui arbitre, c'est pourquoi elle prit la forme du veau. Et c'est le secret de Yahvé qui est le secret des 3 axes, l'axe de la droite pour Ezed, l'axe de la gauche pour Gebura, et l'axe médian qui est miséricorde pour Tiferet. Et c'est le secret de Yahvé qui se trouve en elle. Et il s'agit des réalités contenues dans l'essence de Tiferet, comme nous l'avons expliqué. Et les Kita et Sotera, la difficulté provient du fait que selon ces réalités, il aurait été approprié que l'ordre du nom fût Yo, c'est-à-dire que la réalité de l'axe de Rachamim se trouva entre la droite et la gauche, comme nous l'avons expliqué et comme il est dit. Elle grandit en eux. Et c'est pour cela qu'il est dit que l'ordre des lettres signifie que puisque les lettres du nom de 4 lettres contiennent toute la tsilout et que c'est le nom mystérieux dont il est question dans la section précédente, il est nécessaire que leur organisation soit Yahvé, et que partout où l'on retrouve ces lettres il n'est pas approprié qu'elles suivent une autre organisation. Et c'est ce qu'il est dit, et les Kita, explication, le sens en est que c'est la lettre Vo qui dirige et non celle qui est centrale, car son invité est caché comme cela sera expliqué. Son invité qui est caché, de tout le monde devient visible, comme par exemple Isetera, explication, partout où se trouvent ces lettres il est approprié qu'elles soient organisées selon l'ordre des lettres du nom mystérieux qui contient toute la tsilout. Et c'est pourquoi il est dit, du maître de tout, c'est-à-dire de la réalité de l'essence du nom, comme nous l'avons expliqué. Et ensuite, il donne un sens aux lettres et à leur organisation en disant l'invité du mâle, c'est Hokma car c'est le Yod, et elle prodigue la Bina, et c'est sa femelle devant lui car du côté du mal qui est le côté de la miséricorde c'est la miséricorde qui l'emporte toujours sur le jugement, et c'est pourquoi de son côté c'est le Yod qui se trouve au-dessus de la miséricorde sur le jugement, et la droite l'emporte toujours sur la gauche, et c'est l'invité du mal. L'explication de cela c'est que cette organisation des lettres se trouve du côté du mal, car du côté de la femelle le et l'emporte toujours sur le Yod, c'est-à-dire le jugement sur la miséricorde comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et c'est ce qu'il est dit, pour l'avoir, c'est-à-dire pour lui prodiguer car la lumière directe qui est mal prodigue et la femelle reçoit, et non l'inverse par le secret de la lumière réfléchie qui possède en elle le jugement et la jalousie. Et c'est ce qu'il est dit, pour que tout soupçon ou jalousie le quitte et se taira. Explication, ce sont les écorces. Et bien que les écorces ne se trouvent pas en haut, voici que lorsque le chefa disparaît par le secret de la lumière réfléchie, les écorces se propagent assurément en bas à cause de l'abondance du jugement prodigué, et la jalousie est une appellation du jugement, comme nous l'avons expliqué. Et il est dit, et qu'il ne fasse plus souffrir et se taira, il est possible de dire que lorsque le chefa disparaît et que la lumière se réfléchit, il se trouve que le mal efface son chefa et prodigue en fonction d'en haut, de l'emplacement qui se trouve au-dessus de lui, et il se trouve qu'il ne fait plus souffrir sa femme ensuite. Ou bien cela signifie que le chefa part vers l'extérieur, et même si cela ne s'applique pas en haut, à Dieu ne plaise, la disparition de son chefa est nécessaire, comme cela est connu, et c'est pour organiser les lettres, le mâle sur la femelle, celui qui prodigue sur celle à laquelle il est prodigué, la miséricorde l'emportant sur le jugement, qu'il est dit, le Yod c'est le mâle, le He c'est la femelle, et Ya et Setera. Comme nous l'avons expliqué, le fils part au-devant de sa mère, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que le nom Yahvé ou Vo et Yod prodiguent ensemble et les 2 et sont le secret, les 2 marchaient, ensemble, car les 2 marchent en exil, la mère supérieure et la mère inférieure. Et ceci a été expliqué dans le 13e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance.
Ainsi, il se trouve que le fils doit se trouver devant la mère pour lui fermer les yeux afin que le mauvais œil n'ait pas de prise sur elle. Et la façon dont ce sujet s'applique à Bina a été expliquée dans la section mentionnée ci-dessus. Car il est précieux pour elle et pour son père, car cela touche au principe de Bina de laquelle parle Shoffa. Et c'est pourquoi c'est elle qui précède. Et pour son père, car même en haut il y a à ce propos un balancement. La Shekinah parmi les inférieurs nécessite quelque chose de plus élevé. Jacob prit sa femme, c'est Malkout qui est le dernier et puisque la lumière directe est miséricorde et que les défauts des écorces ne reviennent pas par les fenêtres du tabernacle, il faut que le veau se trouve au-dessus Dieu, la miséricorde l'emportant sur le jugement, car son regard ne se détourne même pas un instant, car Malkout nécessite plus d'attention à cause de sa proximité avec les écorces, et il s'agit de l'organisation et ce Torah. Explication. Partout où se trouvent les lettres du nom, même si elles ne se réfèrent pas à ces emplacements, il est approprié que la miséricorde l'emporte toujours sur le jugement comme nous l'avons expliqué. Ainsi, cette parole a été expliquée. Voici que grâce à elle, il a été expliqué que le nom de 4 lettres qui se trouvent dans Tiferet ne se réfère pas aux 10 séphirotes par ces lettres, comme c'est le cas dans la plupart des cas, car ce nom n'est pas le nom de l'essence comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre. Mais cela vient expliquer l'ordre des lettres qui se trouvent en elle, car elle contient les couronnes qui sont le secret du père et de la mère, et c'est pourquoi ce sont 3 lettres qui sont contenues en elle, par le secret de Yahvé, et le dernier, et c'est la Shekinah qui s'unit à elle, et il existe de nombreuses réalités attribuées à ce nom dans les Tikkunim, comme par exemple le Yod et la tête du Léviathan, et ce sont ses nageoires, et veau c'est son corps, ou bien le Yod c'est la tête de l'oiseau, le veau c'est son corps, et ce sont ses ailes. Ou encore le veau c'est la tige de la rose, et ce sont les 5 feuilles intérieures et les 5 feuilles extérieures, et le Yod c'est son bouton, ou enfin le veau c'est le tronc de l'arbre, le et ce sont ses branches, le second, et ce sont ses racines, et le Yod c'est son fruit, et ainsi de suite. Mais leur explication vis-à-vis de ce sujet n'étant pas nécessaire, nous n'allons pas nous y attarder. Cependant, quiconque le voudra les trouvera dispersés dans les Tikkunim. Chapitre 11. À propos de la forme des lettres du nom et leur correspondance avec ses attributs, outre ce qu'il a été expliqué dans ces chapitres, nous avons trouvé la chose suivante dans le Zohar sur la paracha Mishpatim. Viens et vois. J'ai vu Rabbi Siméon dans un songe et je lui ai demandé, Maître, j'ai appris que le Yod c'est Tokma, et c'est assurément bien cela. Pourquoi le He est-il Bina? Il me dit, viens et vois. Il est écrit. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Qu'est-ce que le fleuve qui sort d'Éden? C'est Bina. Et c'est pourquoi le Yod est caché dans ce fleuve, et le Yod propage cette lumière de tous côtés. Puis il enfanta un fils au-dessous de lui, c'est-à-dire le veau, et cela donna la forme du He. Et après avoir enfanté ce fils, il le plaça devant lui. Et ainsi, cela donna Yahvé car le veau se trouve devant pour le nourrir. Et ainsi, nous avons appris de nos maîtres que le He était un Dalet. Et lorsque le mâle s'unit à lui, il enfanta un fils appelé He, et ensuite, il enfanta le veau comme fils et le plaça devant lui. Et c'est pourquoi il est écrit et un fleuve sortait d'Éden, et c'est assurément de lui qu'il émana pour arroser le jardin, c'est-à-dire pour le nourrir. Et ces paroles sont celles de Rabbi Abba Rabbi Éléazar, le fils de Rabbi Siméon. Et celui qui lui raconta cela c'est celui qui apparut en rêve au Rashbi, qu'il repose en paix, et à qui il posa cette question. Et il lui répondit les paroles ci-dessus. Et il est bon de préciser à propos de ces paroles pourquoi Rabbi Abba douta du fait que le He se réfère à Bina alors qu'il ne douta pas du fait que le Yod se réfère à Okma, à tel point qu'il a dit, j'ai appris que le Yod est ce Torah. Et ceci est assurément comme cela apparaît car il ne reste là-dessus aucune question. Le principe de ce questionnement concerne le, et il est bon de savoir cela. De plus, pourquoi ne demanda-t-il pas la raison pour laquelle le veau se réfère à Tiferet ou la raison pour laquelle le dernier He se réfère à Malkout? Et dans ce commentaire, il est dit que les séphirotes sont cachés en fonction de la proximité avec leur cause. Et à partir de cela, il est dit que Keter ne se révèle pas à cause de son mystère, outre par l'extrémité du Yod pour indiquer sa finesse et son mystère, tout comme cette extrémité est fine. Et aucune lettre ou forme ne se réfère à elle. Et il y en a qui disent qu'aucune lettre ou extrémité ne se réfère à elle, comme cela est expliqué dans la section précédente. Et en ce qui concerne Okma, bien qu'elle soit la seconde conséquence en éloignement et le second degré provenant de la cause, elle n'est pas précisément éloignée, à Dieu ne plaise, car cela signifie que c'est le second degré parmi les conséquences et les émanations. Et c'est pourquoi ce qui se réfère à elle c'est le Yod qui est plus grand que l'extrémité qui se réfère à Keter. Et puisqu'elle est cachée,
cette lettre ne possède pas encore en elle de réalité si ce n'est un corps noir comme dans le cas d'une matière informe. Et elle est également fine pour indiquer qu'à cause de sa finesse on ne peut la connaître. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Abba dans sa question au Rashbi, qu'il repose en paix. Maître, j'ai appris que le yod c'est Okma, et c'est assurément bien cela, car la forme de la lettre se réfère assurément à sa réalité puisque la forme de Okma est fine, et elle n'a en fait aucune forme réelle mais seulement une matière informe, tout comme un point ne possède pas de corps comme nous l'avons expliqué. Et ensuite, pourquoi le E est-il Bina? Il est précisé pourquoi aucune forme de lettre ne s'applique à Okma si ce n'est un simple point, comme nous l'avons expliqué. Ainsi, en ce qui concerne Bina qui est la conséquence qui en découle et qui est également mystérieuse, comme nous l'avons expliqué dans les 6e, 7e et 8e chapitres de la section sur l'essence et la gouvernance, il est également approprié que la lettre qui se réfère à elle ait une forme intermédiaire entre le yod qui se réfère à Okma et le Vav qui se réfère à Tiferet, car il est établi que le Vav se réfère à Tiferet, et ainsi, le E qui se réfère à Malkout est en relation avec le Vav qui se réfère à Tiferet. À partir là, ce n'est pas lui qui est questionné en tant que degré inférieur. En vérité, le principe du questionnement du E qui se réfère à Bina n'a pas de relation avec le Yod qui se réfère à Okma ou le Vav qui se réfère à Tiferet. Et ayant reçu l'inspiration, le Rashbi, qu'il repose en paix, lui a répondu, et un fleuve sortait d'Éden. Qu'est-ce que le fleuve qui sort d'Éden? C'est Bina. Explication. Ce verset possède de nombreuses explications dans le Zohar, mais de façon générale l'interprétation en est que le fleuve c'est Tiferet et l'Éden Bina, et nous l'avons étudié dans le 5e chapitre de la section sur les arbitres. Et si nous interprétons le commentaire de ce verset, il se trouve que cette parole n'est pas du tout en accord avec l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, car le principe de sa signification dépend de son interprétation. C'est pourquoi il est dit, qu'est-ce que le fleuve qui sort d'Éden? C'est Bina. Explication. Le principe de l'Éden se trouve dans Keter, et même si cela se réfère parfois à Okma et parfois à Bina, c'est bien le cas dans cette question. De même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, et l'Éden n'est rien d'autre que la Keter suprême qui est prodigieuse et dissimulée. Et c'est pourquoi il est dit de l'Éden, qu'aucun œil n'a vu, Elohim, outre toi. Voici que dans ce commentaire, l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, et que son principe se réfère à Keter. Et ceci est indiqué grâce au verset mentionné. Ainsi, l'Éden se réfère à Bina que de façon lointaine, et il est plus en relation avec Okma à cause de sa proximité avec Keter. Et si nous expliquons que le fleuve c'est Tiferet et qu'il sort de Keter qui est l'Éden véritable, l'expression sortait ne peut pas s'appliquer à Keter, car elle ne sort que de Bina, comme cela est connu. Et ceci est expliqué plus loin dans cette parole. Et si nous expliquons que le fleuve c'est Okma et que l'Éden c'est Keter, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, en de nombreux autres endroits, voici que le fleuve ne peut s'appliquer à Okma. C'est pourquoi il est dit, qu'est-ce que le fleuve? Car les mots sortait et Éden étaient précis, mais pas Bina comme nous l'avons indiqué plus haut. Et maintenant, sortait signifie précisément qu'elle sortait de Okma, et le mot fleuve signifie qu'elle est appelée fleuve, et le mot Éden se réfère à Okma de façon métaphorique. Et c'est pourquoi le Yod est caché dans ce fleuve. Explication. C'est pour indiquer l'emplacement où il apparut et l'emplacement de son émanation qu'il est dit que c'est dans son essence que fut dessinée la réalité de sa source qui est Okma. Et c'est pourquoi dans la forme du, dans le Dalet qu'il contient dans sa partie centrale, se trouve une épaisseur ayant la forme d'un Yod pour indiquer sa source qui est Okma, comme nous l'avons expliqué. Et le Yod propage cette lumière de tous côtés. Il est connu que l'émanation de Ez, d'Iner Hachamim provient de Bina. Et puisque Bina ne constitue pas leur principe, elles ne firent qu'émaner par son intermédiaire comme nous l'avons expliqué dans le 6e chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Et ainsi, il se trouve qu'il est indiqué que les sources de Ez, d'Iner Hachamim sont dissimulées en son sein, et elles se développent par le secret de ces trois axes. Et c'est ce qu'il est dit, et le Yod propage cette lumière et ce Torah, c'est-à-dire qu'elle se propage dans la réalité première dans deux directions, la première vers la droite et la seconde vers la gauche, l'un étant Din et l'autre Rachamim. Cette propagation et son émanation se font grâce à Okma, car Bina émana de Okma. Et il propage cette lumière de tous côtés, c'est-à-dire qu'il s'agit de la forme du Dalet qui se trouve dans le E. Puis il enfanta un fils au-dessous de lui, c'est la forme du Vav qui se trouve dans le Dalet. Grâce à l'union des deux comme cela sera expliqué plus loin avec le E était un Dalet. En vérité, il est bon de savoir pourquoi les trois propagations Ez de Din et Rachamim n'ont pas émané ensemble. Et pourquoi Rachamim fut retenu dans l'union de Okma et Bina comme cela sera expliqué. Et le sujet en est que les deux extrémités que sont Din et Ez vinrent à l'existence,
puis ils eurent besoin d'un arbitrage, et il était approprié qu'elles fussent séparées et qu'il y eut ensuite un arbitrage. Et lorsque nous disons avant, cela ne signifie pas avant temporellement, à Dieu ne plaise, mais ce que nous avons voulu dire c'est avant dans la hauteur, et il est dit un fils au-dessous de lui, c'est-à-dire le